Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je me suis dit que j'allais vous parler de mes favoris de l'été. L'été est officiellement, bah, pas officiellement, l'été scolairement parlant est fini. Donc les vacances de l'été sont finies. Aujourd'hui on est le 31 août. Cette année passe extrêmement vite, mais en même temps je trouve que ça passe extrêmement doucement. Genre cette année j'ai l'impression d'avoir vécu 15 vies depuis janvier et on n'est que au mois d'août. D'un côté, ça me rassure en me disant si j'ai l'impression d'avoir vécu autant de choses en 8 mois, c'est-à-dire que les 4 mois qui restent là, ça peut être intense et il peut y avoir des changements de ouf. Mais bref, c'est pas le sujet. Je me suis dit pourquoi pas vous partager les choses qui m'ont fait plaisir cet été. Donc il y aura un micmac de tout. On va parler de mode. On va parler de créateurs de contenu que j'ai découvert. On va parler de quoi d'autre? On va parler de livres, on va parler d'objets, on va parler de tout ça. Je me suis dit, j'allais vous partager ça. Moi, ça me fait plaisir à regarder et j'espère que vous aussi. Si ce type de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je me suis dit qu'on allait commencer par quelque chose dont je vous parle littéralement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être mon Kindle. Donc moi, j'ai le Kindle comme liseuse, donc tu peux utiliser celui que tu veux. Mais pour moi, cette chose qui est tout petit comme ça, qui rentre dans pratiquement tous les sacs, est un game changer. Si tu aimes lire et que tu es comme moi, tu aimes changer de livre en cours de journée ou d'un jour à un autre, envie de lire un autre livre, et ben avoir une liseuse, franchement, ça te change la vie parce que dans un petit truc comme ça, tu peux mettre tous les livres que tu veux et switcher, passer d'un livre à un autre. Moi, je sais que depuis que j'ai ça, ça va faire 2 ans, là en octobre, qu'on m'a offert ça pour mon anniversaire. Franchement, ça m'a changé la vie. Et je crois que c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus et l'un des meilleurs cadeaux que quelqu'un peut avoir si tu aimes lire, bien évidemment. Moi, je sais par exemple que cette année, mon objectif, c'était de lire 50 livres. Et quand je lis des livres papier, bah, en fait, j'arrive à lire, mais c'est un peu plus difficile parce que tu dois toujours avoir, enfin moi du coup j'ai toujours au moins 2, 3 livres et du coup ça me fatigue. Parfois je prenais même pas de livre parce que bah, flemme d'avoir mal à l'épaule. Tu sais, tu as ton livre, quand tu vas au travail, tu as ton sac. Après quand tu vas à la salle de sport, tu as ton sac de sport, tu as ton sac de déj, ça commence à faire trop de choses. Donc littéralement, je laissais les livres et depuis que j'ai ça, je suis aux anges. Là j'avais pour objectif de lire 50 livres cette année 2025 et du coup j'en ai déjà lu 51. Et je sais franchement qu'en partie, c'est parce que j'ai une liseuse qui me facilite énormément. Genre là, je peux juste, quand je sors, lire vite fait quand je suis debout, faites peu importe, mais vraiment, game changer, si tu aimes lire, avoir une liseuse, ça change la vie. Et là, je te partage ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc, c'est His and Hers d'Alice Finney, qui est une autrice que j'ai découvert d'ailleurs cette année et dont j'adore les livres. Et puis, voilà pour ma petite liseuse. On va continuer dans les livres et je me suis dit que j'allais partager le livre que j'ai lu du coup cet été. Et vraiment, je trouve que c'est exactement le livre dont j'avais besoin dans cette période de ma vie. Donc, ça s'appelle When You're Ready, This Is How You Heal de Brianna West. Et je pense que pratiquement tout le monde doit la connaître. C'est la fille qui a écrit The Mountain Is You. Et les 2 livres, d'ailleurs, je les ai écoutés cet été. Donc, le premier livre de Mountain Is You, je l'ai écouté en livre audio. Et j'ai trouvé que c'était génial. La personne qui faisait la narration, franchement, était top, top, top. Et le dernier, c'était du coup When You're Ready, This Is How You Heal. Et je trouvais que ce livre était super, super... Enfin, en gros, pour moi, dans cette période de ma vie, c'est littéralement le livre dont j'avais besoin parce que j'étais dans une période, ou du moins je suis encore... Non, on va dire j'étais dans une période où j'étais vraiment... où je remettais tout en cause. Donc, du coup, ce livre est tombé à pic. Ça m'a aussi rappelé que je dois reprendre un rendez-vous avec ma psy. C'est hyper important parce qu'au fait, guérir, c'est un travail qui doit être intentionnel. Tu vois, intentionnellement, je pensais quand j'allais chez la psy que ça y est, on avait réglé des problèmes. Mais quand j'ai lu ces livres, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah non, en fait, il y a pas mal de parties on va dire, ma guérison que j'avais mis de côté
parce que je voulais pas en fait dealer avec sur le coup. Donc je trouve que ce livre, ça a été vraiment game changer. Et en même temps, ça m'a permis aussi de rentrer dans, tu sais, ce type de livre. Moi, je suis très thriller. J'adore lire les thrillers. Je vais balancer quelques par-ci, par-là, un roman ou un, je sais pas, une rom-com. Mais je suis vraiment une meuf à thriller. Et du coup, elle, Brianna West, m'a vraiment mis dans ce type de livre, tu sais, un peu développement, un peu réflexion et tout et tout. Et j'ai adoré lire ce livre. Donc, je vous recommande d'ailleurs les deux livres. En beauté, j'ai 3 produits à vous présenter. On va commencer par le Setting Spray de chez L'Oréal. Donc, c'est le Infaillible 3 secondes Setting Mist d'ailleurs. Ce produit, franchement, c'est une pépite, pépite, pépite. Moi, à la base, j'utilise ce produit de chez Milani. Mais la marque Milani n'est pas vendue en France. Ce que je trouve d'ailleurs très dommage. Généralement, j'achète ça chez Boots en Angleterre. Mais là, j'en avais plus. Donc, je cherchais quelque chose qui allait un peu ressembler à ça. Moi, j'aime bien, quand je me maquille, être mat. Je transpire du visage, encore une fois. Donc, j'ai besoin que tout mon visage soit mat, mat, mat. Et franchement, ça, c'est de la laque. Ça pue comme pas possible. L'odeur te donne envie de vomir. Alors, quand tu sprays et que ça vient sur tes lèvres, oh, mais vraiment, ça fait des merveilles et je l'adore. C'est le produit que j'arrête pas d'utiliser en ce moment. Le temps de remettre ma main sur le Milani. Et chez NYX, je vais te présenter 2 produits que j'adore. Donc, c'est ça, de la gamme Buttermelt. Donc, j'ai le bronzer au numéro Butter Off. Voilà, ça se présente comme ça. Déjà, ils sont super bons, ils sont le chocolat. Et je trouve que franchement, ce produit, c'est une merveille. Moi, j'avais jamais utilisé de bronzer avant parce que je savais pas comment l'utiliser. Et j'étais chez NYX et du coup, la maquilleuse qui travaille là-bas, elle m'en avait mis, elle m'a montré comment faire pépite. Et depuis, je l'adore énormément. Et dans la même veine, j'ai pris également ce blush. Moi, j'ai vraiment le blush blindness. J'adore avoir du blush. Là, quand je me regarde comme ça, j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup. Genre, limite, j'ai envie d'en remettre. Mais je sais aussi que je vois pas. J'ai le, comme j'ai dit, hein, le blush blindness. Et ça, j'ai pris ça en teinte Back and Butter. Je sais pas pourquoi ils mettent des noms comme ça. Donc, le nom, c'est là, Butt and Butter. Voilà, ça se présente. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Sans casser mes ongles, bien évidemment. Ça se présente comme ça à l'intérieur. La couleur est hyper, hyper belle. Et en plus, c'est hyper pigmenté. Moi, généralement, je mets le Toasted Teddy de chez Rhode Skin. Et après, je mets ça par-dessus parce que ça, c'est un peu poudre. Ça, c'est poudre. Et le Toasted Teddy, c'est un peu crème. Donc, vraiment, mes 2 favoris de l'été. Surtout le blush. Surtout le blush. Le blush, j'adore ça. Et en beauté, je crois que c'est tout. Et on va passer à la catégorie suivante. Même s'il n'y a pas de catégorie vraiment, parce que je parle juste randomly comme ça. Alors, d'autres favoris que j'ai complètement adoré cet été. On va commencer par ça. Donc ça, c'est une brosse pour faire le brossage à sec. Franchement, j'adore faire ça. J'adore et j'ai commencé cet été et je vois vraiment la différence. Donc, tu fais comme ça. Et après, tu brosses, genre, mais vraiment brossage à sec. Ça enlève les peaux mortes. Et généralement, j'utilise ça. Et j'ai aussi un gant exfoliant. Si je trouve la photo, je vais te mettre ça par là. Et je trouve que les deux, ça fait des pépites au niveau des jambes. Si tu as les jambes, tu sais, un peu fraises, vraiment, utilise ça. Le brossage à sec, moi, je fais ça, je crois, 2 à 3 fois par semaine. Parce que quand même, ça prend un peu de temps avant de prendre ma douche. Et je trouve ça complètement génial. Dans la même veine de tout ce qui est brossage, une de mes clientes m'avait offert ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui, comme moi, font souvent des braids. Puis là, j'arrive pas à l'ouvrir. Qui font souvent des braids, qui perdent un peu leurs cheveux devant. Donc, cette petite chose-là, ça fait des merveilles. Au début, ça fait un peu mal. Mais genre, tu fais ça. Genre, tu brosses un peu. Ça, je le fais, j'avoue, moins souvent. Mais généralement, si par exemple, je suis en train de regarder une série ou quoi, je vais juste zone out en train de faire ça. Ça fait un peu mal quand même, faire un peu attention. Mais je trouve que je vois la différence parce que je commençais un peu à perdre mes cheveux ici devant. Parce que tu sais, les braids, t'attaches tes cheveux, bref. Et ça, vraiment, ça fait des merveilles. En termes de senteur, je vais vous parler d'un parfum que j'ai depuis un moment quand même, mais je ne sais pas pourquoi je l'utilisais pas.
Mais cet été, j'ai recommencé à l'utiliser. Alors, je ne sais pas si c'est une odeur d'été, mais moi, je sais que je l'ai beaucoup porté cet été. Donc, c'est... je ne sais pas si c'est ça que tu vois. Ouais. Donc, c'est Bibliothèque de Byredo. Byredo, c'est une marque que j'ai découvert l'année dernière. Et honnêtement, tous leurs parfums sentent super, super bon. J'avais acheté à la base le kit pour découvrir les odeurs. Et moi, il y a 3 odeurs qui m'avaient vraiment retenu. Enfin, 3, non, 4. Bibliothèque, Bal d'Afrique, le préféré de tout le monde, j'ai l'impression. Blanche, bien sûr. Gypsy Water. Et le dernier, j'ai oublié le nom. Rose of No Man's Land. Bref, je te montrerai la photo. Et je trouve que c'est des parfums qui sont super, super bons. Mais c'est aussi des parfums qui coûtent extrêmement cher. Donc, ce petit parfum, je crois que ça, c'est un 50 ou un 30, même 50, je crois. C'est quand même à 165 euros. Donc, c'est pas donné du tout. Mais les parfums sont super bons. Je trouve que, je vais être honnête avec vous, Bal d'Afrique, ça tient sur le corps. Mais Bibliothèque, ça tient un peu moins. Je trouve que ça tient sur les vêtements, mais pas sur toi. Moi, j'ai du mal à me sentir et moi, j'aime bien me sentir. Donc voilà. Après, je trouve que ça coûte cher, ça sent bon, mais ça tient pas comme un parfum qui coûte 165 euros devrait tenir. Donc je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé cet été. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça dure comme longtemps parce que là, regarde tout ce qu'il y a. Et pourtant, je l'ai bien, bien mis cet été. Donc c'est pour ça que ça fait partie de ces choses que j'adore. Et comme ça coûte aussi 165 euros, bah, j'utilise quand même intelligemment. On va pas se mentir, c'est cher. Alors, on va parler film slash série. La série que j'ai finie, c'est Gilmore Girls. Gilmore Girls, j'ai commencé ça l'année dernière, mais j'avais mis ça un peu de côté parce que j'avais plus trop le temps de regarder. Et là, j'y me suis mis cet été et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. En fait, ça me replonge vraiment dans ces séries des années 2000 qui, je trouve, me manquent un peu et je retrouve plus trop ces types de séries dans les séries qu'on fait maintenant. Je trouve qu'il y a moins le côté, je sais pas comment le dire. J'ai envie de dire innocent, naïf, jovial et tout, mais je trouve que les séries actuellement manquent un peu ça. Et Gilmore Girls, ça m'a vraiment plongé dans mon adolescence. Je me suis grave attachée au personnage. Lorelai, c'est ma girl, je l'adore. Je trouve qu'elle est géniale. Un peu immature sur les bords, mais bref, personne n'est parfait. Et je me suis attachée à la ville. En fait, je sais pas, la série, l'univers et tout, c'est vraiment la série de l'automne. Si tu veux commencer une série cet automne, si je pense dans ma tête à une série qui, dans ma tête, représente l'automne, Gilmore Girls. Même s'il y a d'autres saisons qui arrivent dans la série, mais je sais pas, ça fait trop automnal, genre le sentiment cosy, cocooning. Et je crois en fait que c'est les personnages qui nous donnent aussi ce sentiment-là et leur petite ville et tout. Bref, si tu as envie de déménager dans une petite ville aux États-Unis et vivre comme Lorelai et Rory, ça fait partie vraiment des choses que j'ai adoré cet été. Alors en film, je sais pas pourquoi, mais ce mois d'août, je me suis fait pratiquement tout le catalogue des films de Tyler Perry. Je voyais ça partout, partout sur les réseaux sociaux, il y a des avis qui sont controversés. Je voulais un peu me faire une idée par moi-même. Donc au début, j'ai regardé For Colored Girls et honnêtement, j'ai adoré le film. Je trouvais que c'était hyper triste, mais le film était bien. En fait, j'ai vraiment kiffé. Et après, je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, pourquoi pas. Moi, j'ai cette tendance, en fait, quand j'aime quelque chose, j'aime un auteur, je vais lire tous ses livres. Si j'aime un film d'un réalisateur, je vais regarder tous ses livres, ses films. Si j'aime un film d'un acteur, je vais regarder tous ses films. Voilà, je suis comme ça, jusqu'à ce que ça me saoule. Et bah, Tyler Perry, ça m'a fait pareil. J'ai regardé For Color Girls et j'ai tellement adoré que je me suis fait tout son catalogue. Donc, j'ai regardé Why Did I Get Married, le 1 et le 2. J'ai adoré le 1. Le 2, je trouvais que c'était un peu moins bien que le 1. Mais j'ai adoré, adoré le 1. Je trouvais que c'était trop bien. J'ai regardé Madea's Family Reunion. J'ai pas aimé. Je trouvais que c'était pas... Enfin, je sais pas. Déjà, moi, j'aime pas Madea. Je trouve que dès que le film, c'est Madea, le personnage... Enfin, fait partie des personnages. Je suis pas fan. J'ai regardé... Quoi d'autre? J'ai regardé l'autre Madea. Tu sais, là où la meuf, elle est... son mec est là. Bref, je vais t'écrire ça. J'ai regardé 3 Madea, j'ai regardé les deux Why Did I Get Married et je trouvais que Why Did I Get Married c'était mieux. J'ai regardé aussi... Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Ah non, j'ai regardé aussi The Family That Prays. Ça, je trouvais que c'était trop bien. Voilà. Donc, en termes de film, Tyler Perry, ça a été le réalisateur, producteur que j'ai découvert cet été. J'ai regardé ses films. Je vois à peu près ce que les gens disent sur la manière dont il portrait les femmes dans ses films. Mais voilà.
Là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste que j'ai bingé tous ces films et mes préférés, c'était The Family That Prays et Why Did I Get Married, le premier. En mode, on va dire, la pièce que j'ai adoré porter cet été, j'en ai parlé dans mes deux dernières vidéos, c'est bien évidemment le pantalon Capri. Je l'ai saigné cet été. Le pantalon Capri d'ailleurs et le short, donc Bermuda, short, ce que tu veux. Mais ça fait partie de ces deux pièces. J'ai porté ça littéralement tout l'été. J'ai adoré ça. Je trouve qu'en fait, en même temps, c'est hyper simple. Donc quand tu sais pas quoi t'habiller, bam, Capri, petit débardeur. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un. J'ai eu peur. Capri, débardeur, tu sais, les espèces de tongs à talons. Et littéralement, tu sors de la maison, tu pars, t'es prête. Et la version aussi avec le Bermuda, c'est la même chose. Bermuda, débardeur, t-shirt, Capri, et t'es parti. Et en fait, je trouve, moi, c'était la pièce que j'ai adoré porter. Et j'ai hâte, au fait, de l'emmener un peu, je vous avais dit, en début d'automne. Continuer un peu à les mixer avec d'autres pièces, notamment avec mes nouveaux habits que je viens d'avoir. Et puis voilà, donc c'est vraiment les deux pièces mode que j'ai portées tellement cet été. Genre, je les ai portées à toutes les sauces. Toutes les sauces. Je vous avais même fait une vidéo pour vous montrer différentes façons de porter ça parce qu'en fait, c'est vraiment une pièce que j'ai adoré porter et je suis hyper contente que ce soit revenu à la mode. Un autre truc, je sais pas vous, mais moi, en été, j'adore faire mes ongles. Donc, typiquement, les French, c'est un peu random ce que je vous montre, mais pendant les autres mois de l'année, je mets juste une couleur. Juste une couleur. Mais en été, je suis beaucoup plus, on va dire, aventureuse. Donc, je vais essayer de faire des French stylés, des dessins, des bidules, des machins et tout. Et voilà, ça fait partie de ces choses qui me font aimer l'été. Parce qu'en fait, comme il fait beau, même en termes de couleurs, je suis beaucoup plus bold. Là, par exemple, on ne voit pas très bien à la caméra, mais j'ai les ongles jaunes avec la French qui est toute blanche. Avant, j'avais l'inverse. En fait, bref, en été, je m'amuse beaucoup plus avec mes ongles plutôt que le reste de l'année où je suis en mode soit du rouge, soit du marron, genre vraiment plain. Et j'aime ça aussi en été parce que je suis beaucoup plus aventureuse, beaucoup plus bold. Donc voilà, favori de l'été, bien évidemment, ma prothésiste angulaire aussi fait partie de mes favoris. Même si elle, je ne vais pas trop donner son nom comme ça, là, tout, je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais voilà, ça fait vraiment partie des choses que j'adore en été, c'est avoir une bonne French avec des ongles bien longs, bien en amande, pépite. En termes de chaussures, donc, je vous ai parlé du pantalon Capri, donc les chaussures, je dirais que c'est les Kitten Heels, les tongs en Kitten Heels. J'adore cette chaussure. Et vraiment, pour moi, ça fait partie de ces chaussures de l'été que littéralement tout le monde devrait avoir parce que c'est hyper confortable, hyper versatile, hyper rapide à porter. Tu le mets devant ta porte, bam, tu glisses tes pieds et directement, t'es parti. Pour moi, vraiment, c'est la chaussure que j'ai portée tout. J'ai commencé à partir au mois de juin. Juin, juillet, août, je n'ai porté que ça. Et d'ailleurs, je portais qu'une paire, la paire de chez Bershka. Super, super confortable. J'ai une paire de chez Zara que j'ai arrêté de porter parce que ça me tuait les pieds. Dès que j'arrivais au taf, j'enlevais mes chaussures. Pas devant tout le monde, genre dans mon bureau, tu vois. Mais ouais, les Kitten Heels à talons, pépite. Pour moi, c'est vraiment le meilleur accessoire de l'été à avoir comme chaussure. Hein? C'est même pas français. Bref, c'est la meilleure chaussure à avoir en été. Qu'est-ce que je raconte? Un autre truc qui est un peu random dont je voulais quand même vous parler, c'est cette application sportive. Donc, ça s'appelle Gains by Brains. Ça, c'est... Mon Dieu. Ça, c'est l'application sportive que moi, j'utilise. Donc, ça se présente comme ça. L'interface, j'espère que tu vas voir. Si tu ne vois pas, je te mettrai ça ici. Mais honnêtement, c'est une application qui est hyper complète. Donc, bien évidemment, c'est payant. À l'année, je crois que ça coûte 119 euros, si je ne dis pas des bêtises à l'année. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est hyper complet. Donc, tu as vraiment... Mince, tu vois pas, mais je te l'afficherai. Tu as une catégorie, donc ton truc sportif, donc ton programme sportif. Tu as une catégorie pour tout ce qui est méditation, calme, etc. Tu as les plats. Les plats, je trouve vraiment que c'est trop bien. Quand par exemple, comme moi, tu comptes un peu tes calories, tes macros, tes protéines, machin truc là, ça peut devenir vite prise de tête, mais avoir au fait quelque part là comme ça tous les plats directement. Donc par exemple là je prends n'importe quoi, je prends une soupe, je sais que c'est 80 calories, 4 grammes de protéines, 4 grammes de lipides, 4 grammes de comment s'appelle l'autre encore là,
de féculents, etc. Et du coup, tu sais exactement, par exemple, si tu dois manger, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 160 grammes de protéines par jour, bah, quand tu viens ici et que tu choisis un plat, tu sais directement, tu as couvert combien de grammes. Là, tu couvres 31. Tu dis, ah d'accord, bah, après je dois faire ça pour couvrir le reste. Et je trouve ça vraiment génial, génial. Et bien évidemment, je t'ai dit, la partie sportive, donc du coup, toi, tu vois, là, non, tu vois même pas en plus. Si là, tu vois après, ça c'est le programme que moi je suis en train de suivre actuellement. Donc c'est le Shred, c'est un programme pour perdre du gras. Et il y a différents programmes, transform, machin. Il y a la version salle de sport, il y a la version à la maison. Et j'adore, c'est vraiment hyper complet. Du coup, l'influenceuse, c'est elle qui fait cette application. Elle a aussi une chaîne YouTube. D'abord, du coup, là, c'est gratuit, son programme. Elle fait des programmes par mois et tout. Vraiment, c'est hyper complet et j'adore ce qu'elle fait. Donc, ouais, voilà. En termes d'application, pépite. Du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était, j'espère, j'allais dire court, mais je suis pas sûre. À chaque fois, je dis ça, mais les vidéos sont hyper longues. Mais voilà, je voulais juste te montrer mes favoris de cet été. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.